Front républicain ou pas front républicain pour le deuxième tour? Est-ce que le président de la République doit s'exprimer juste après ce deuxième tour? Doit-il changer de gouvernement? Doit-il changer de Premier ministre? Eh bien de tout cela, ce matin, il va être question avec Jean-Christophe Cambadélis, le député du Parti socialiste de Paris. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. Est-ce que vous approuvez le maintien de la liste de la gauche à Béziers pour le deuxième tour? Non. Non. Harlem Désir a-t-il eu raison d'appeler au Front républicain pour contrer le Front national? Oui. Oui. Les socialistes ont-ils fait une mauvaise campagne à Marseille? Non. Non. Alors, je vous invite à écouter maintenant Stéphane Le Foll, qui était ce matin chez mon confrère de BFM TV, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce qu'il va s'exprimer juste après le second tour des Je municipales? n'en sais rien. Et je n'en C'est dirai annoncé. rien parce que je n'en sais Intervention rien. télévisée, oui ou non? J'ai aucune idée. Moi, je souhaite qu'une chose, rien du c'est tout. Vous êtes d'être dans cette campagne oui. mobilisée jusqu'au deuxième tour. Alors, c'est le ministre de l'Agriculture, il n'en sait rien. Mais la question se pose. Il y en a certains qui disent, mais oui, il va s'exprimer. Votre avis? Moi, alors, franchement, je vais vous dire, je n'en sais rien non plus. Oui, mais votre petite idée. Le président de la République prendra évidemment à la fois acte et analysera les résultats. Il a déjà analysé vraisemblablement le premier tour, et comme nous tous, il a entendu ce que les électeurs nous ont dit. Après, c'est à lui de voir s'il faut s'exprimer, et sous quelle forme. Alors vous avez entendu les électeurs, qu'est-ce qu'il doit dire s'il doit s'exprimer? Je ne me vais pas prendre la place du président de la République. Non, mais dans quelle direction il doit aller? Non, mais je pense que... Et il faut entendre ce qui nous a été dit. C'est-à-dire deux choses. La première, la justice dans le redressement, c'est-à-dire le point d'équilibre entre le redressement et la justice. Et ça n'a pas été fait? Et deuxièmement, aussi le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Je pense que ça a été fait, mais ça n'a pas été perçu par notre électorat. Est-ce qu'il faut changer de gouvernement? Vous savez, ça, c'est secondaire. Généralement... on travaille le scénario, puis après on fait le casting. On ne fait pas le casting, puis après on cherche un scénario. Donc il faut, vous avez parfaitement vu la séquence qui s'ouvre. Nous allons avoir tout un débat budgétaire, avec la trajectoire budgétaire, discussion avec Bruxelles, réduction des déficits. Michel Sapin, ce matin, dit bien sûr qu'il faut changer de gouvernement. Ça le regarde, il a peut-être envie que ça change. Mais je pense qu'il faut d'abord enregistrer le message, indiquer quel sera l'équilibre, et puis, après, s'il y a besoin, changer d'équipe. Et le Premier ministre aussi? Ça, c'est à voir. Il vous a paru très fatigué dimanche, non? Dimanche soir? Oui. Non, il m'a abattu. Non, je pense que... Vous savez, ce qui s'est passé dans la soirée de dimanche soir, c'est qu'il y a eu un moment avant et après Marseille. Avant Marseille, on était dans une bouderie de la plupart de nos électeurs. Et après Marseille, on était dans une défaite. Marseille, oui, ça révélait d'un certain point de vue. Parce que vous aviez beaucoup d'espoir sur Marseille. Parce qu'il y avait des espoirs sur Marseille. Il y a eu une débauche du gouvernement, là aussi. Et que la contre-performance, il n'était pas anormal que l'on aide les Marseillais. Ça n'avait pas été fait avant, donc il fallait le faire maintenant. Mais la contre-performance a fait choc, a saisi un peu les militants socialistes et les responsables. Donc Jean-Marc Ayrault a parlé avant, alors évidemment, après on s'est dit, mais alors quand même, ce discours, ça ne correspondait pas à la situation. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, il y a une question que se posent beaucoup de gens. Vous parliez de trajectoire budgétaire, vous parliez d'équilibre, de la copie qu'on doit rendre à Bruxelles, que la France doit rendre à Bruxelles, pour être dans les clous des règles bruxelloises. Ça, c'est une politique pour aller vers... c'est la politique que prétend mener M. Hollande depuis plusieurs mois. Néanmoins, vous regardez le résultat du scrutin du premier tour, vous apercevez que les Verts, que les communistes, eh bien, ils font plutôt des bons résultats, ici et là. Est-ce qu'il n'est pas tiraillé entre sa ligne social-démocrate et de l'autre côté par, justement, aller plus à gauche, mener une politique de gauche, comme le demande M. Guedj aussi au Parti Socialiste. Mais vous voyez bien que le sujet, ce n'est pas de changer de ligne ou de changer de cap. Le problème, c'est d'être juste dans le redressement.
Ouais. C'est-à-dire qu'il faut intégrer à la fois le fait que notre électorat dit ça fait des années qu'on n'a pas de résultat du point de vue du chômage, ça fait des années que nous, on constate les déficits publics et ça n'avance pas. Donc il y a une exigence de la part du pays de voir qu'il y ait des résultats et que la politique qui soit menée soit une politique beaucoup plus juste pour eux. Mais c'est une synthèse qui me paraît impossible, non? Pourquoi elle serait impossible? Non, elle n'est pas impossible. Par exemple, on a évoqué la question de la réforme fiscale en direction des ménages. Il y a beaucoup d'éléments Oui, que mais l'on il y a peut la faire. réforme fiscale en direction des entreprises et on vous le reproche. Évidemment. Mais ça veut dire que il faut parler tout à la fois au pays et aux nôtres. Parce que vous nous dites, voilà ce que pense l'électorat socialiste ou l'électorat de gauche. Mais il y a aussi ce que pense l'UMP et puis ce que pensent les électeurs du Front National. Le rôle du président de la République, ce n'est pas de gouverner simplement pour les socialistes, c'est de prendre en compte ce que dit le peuple de gauche, mais de gouverner pour tout le pays. Mais aujourd'hui, il est minoritaire dans le pays. Vous êtes d'accord avec ça? Minoritaire dans le pays, c'est pas le sujet, puisque c'est pas une présidentielle, c'est une municipale. Donc à partir de là, évidemment, il n'était candidat nulle part, même pas à Tulle. Et à Tulle, il aurait été réélu. Mais est-ce que vous ne sentez pas des accents de sanction quand même là-dedans? Ah ben, évidemment, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que au premier tour, il y a eu une sanction de la part de notre électorat, plus que de la part de l'UMP d'ailleurs. Alors il y a quelques grandes villes qui sont en bascule. Bon, Marseille, ça paraît maintenant joué, vous êtes d'accord avec ça? Le Parti Socialiste jamais joué, quand on est à la mi-temps, même à Marseille, quand on est mené 3-0, on peut remonter. D'accord. Je ne savais pas que vous appeliez José Anigo. Toulouse. Toulouse, je pense que la dynamique est en place, l'accord avec les écologistes va faire que nous pouvons emporter la ville. Strasbourg. Strasbourg, c'est beaucoup plus compliqué vu les réserves, mais je ne désespère pas de l'emporter. Je pense qu'on peut gagner à Metz et je pense qu'on peut gagner à Reims. Et vous allez voir que si l'UMP a réussi à gagner dans un certain nombre de villes petites ou moyennes, dans les grands centres urbains, cette formation politique de la droite a un problème avec l'électorat urbain. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Parti Socialiste aussi doit peut-être changer dans sa façon d'aborder les choses, dans sa façon de dialoguer avec le gouvernement? Bon, il y a des choses qui doivent être améliorées, lesquelles? Évidemment. Ben d'abord, je pense que le pourquoi dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quel grand projet de société, où est-ce que nous allons aller, quel est le sens de ce que nous faisons, c'est au Parti Socialiste de le porter. Et ça, demain, ce n'est pas l'objet des municipales, mais demain, il sera nécessaire que le Parti Socialiste avant les européennes? Alors, il y aura les élections européennes qui vont être l'occasion de montrer ce que nous voulons faire en Europe et donc en France. Il faut que ça soit fait, ça. Ah, il faut que ça soit fait, évidemment. Avant la fin du mois de mai, donc... Avant la fin du mois de mai, n'exagérons pas, mais, oui, mais le Parti Socialiste a nécessité de dire le pourquoi. Et est-ce que M. Désir est l'homme de la situation pour ça? M. Désir ou un autre, c'est pas le problème, mais je pense qu'aujourd'hui, M. Désir est élu, comme vous dites, par l'ensemble des militants socialistes. Il doit aller jusqu'au bout de son mandat. Alors le PS n'est pas un cadavre à la renverse au jour d'aujourd'hui, pas encore? Non, on l'avait dit ça la dernière fois, puis on a gagné l'élection présidentielle. Donc vous voyez qu'il ne faut pas être trop rapide dans ses jugements. Vous n'avez pas été déçu par le score à Paris de Mme Hidalgo? Non, dans la conjoncture telle qu'elle a été dimanche soir, je trouve qu'elle fait un beau succès. Vous attendez quoi de dimanche? Sauver les meubles ou un sursaut? J'attends, oui, un ressaisissement, un sursaut, le fait que nos électeurs aient bien compris que nous avons entendu le message et donc décident d'aller voter. Beaucoup d'entre eux se sont abstenus, d'après vous? Oui, beaucoup se sont abstenus. C'était le talk Orange Le Figaro de Jean-Christophe Cambadélis, qui ne sait pas quand est-ce que le président de la République va parler, mais selon lui, il doit continuer le changement tel qu'il l'entend, mais avec plus de justice, parce que c'est ça, sans doute, qui manque à son discours. Merci Jean-Christophe Cambadélis.